15 jours plus tard. 15 days later. Je l'ai pas encore ouvert. J'étais impatient. Ça a traîné un peu. C'est pas beau ça? Je sais pas si ça va fonctionner, mais je m'en suis commandé pas mal. Plusieurs puces que j'en avais plus, des puces assez récentes. Et si on allait découvrir tout ceci sous le microscope? Deux puces H1, B2, C3, logiquement. On les met de côté. Ensuite, ça c'était quoi? Ah oui, ça y est, ouais, ça y est, c'est MJ égale 6H. C'est la puce qui fabriquait le 5 volts sur la carte. J'en ai 2, 4, 5. Ensuite là, nous avons des contrôleurs. Ça va être difficile de voir ce qu'il y a écrit dessus. Ce sont des contrôleurs type C. Voilà, j'ai du mal à lire, c'est tellement petit. TI 104, non, TI 18A 3N 41 ou un truc comme ça. C'est des contrôleurs type C, mais en BGA. Ah, fais voir s'ils sont. Normalement, ils devraient l'être. Rebillés. Ah ouais, c'est cool. J'en ai pas encore eu besoin, mais je pense que je pourrais en avoir besoin assez rapidement. Reste là, toi. Bon, allez, on va le mettre dans ce sens-là pour dire que c'est du BGA. Voilà. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est TPS 65 994. Sans plus tarder, j'espère qu'elles sont pas fausses. Waouh!
Super, je vois rien. Entre-temps, j'ai changé ma station d'air chaud pour une autre. Et celle-ci, elle est beaucoup plus efficace. Je m'en suis rendu compte. Et l'ancienne, avec les résistances et tout ça, c'était quelque chose. Et même si enfin j'ai réussi à trouver des bonnes résistances, elle fonctionne très bien. Mais celle-là, ouais, elle est beaucoup plus puissante. Vous voyez que ça va fonctionner? Ben, on va le savoir tout de suite. Attention, j'en ai marre de cramer cette puce qui me fabrique le 5 volts là. Donc je vais d'abord vérifier qu'elle ne soit pas en court-circuit. Non, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Attention, on y va. L'USB mètre se met en route et nous avons 19. 19. Non, attends. Ça veut rien dire. Attends. Faut jamais être trop. Voilà. Un petit peu de la RAM, si vous le voulez bien. J'arrive. Waouh, là ou là? Là? D'accord. RAM en place et on se raccorde. De 4 volts, on passe à 19 direct. Ventilateur tourne. Nous avons 19 volts et 500-600 milliampères de conso.
Petite image. Le processeur il chauffe. Ouais. 750 milliampères. 700. C'est cool. Ça c'est cool. Ah, c'est parce que j'ai attendu 15 jours pour cette puce. 15 jours. Et voilà. 800 milliampères. Ça a coupé tout seul. Voilà, Lenovo. Comme à notre habitude, je crois que je vais devenir le réparateur officiel de Lenovo, hein. Parce que si je fais un sommaire pas un sommaire, une liste des ordis, je crois que j'en ai beaucoup plus de Lenovo que d'autres. On est monté à quasi 2 ampères. Ça veut dire que la batterie charge. Je sais plus ce que ça dit là, je sais pas ce que ça dit. F1, etc. Ok, c'est bon. On va couper. Couper, j'ai plus le bouton. Et il me semble que c'était comme ça le bouton. Voilà, ça a coupé. C'est bon, c'est coupé. Et nous avons 1,1 ampère de conso. Ça veut dire que la batterie charge très bien. Alors, il s'est passé quoi sur cette carte exactement? Parce que ça peut aller dans les deux sens aussi, hein. La puce 5 volts, on le sait déjà au début de la vidéo, qu'elle s'était mise en court-circuit, ce qui veut dire que donc l'entrée et la sortie étaient court-circuit. Donc ça veut dire que le V-in de la puce, en l'occurrence le voltage de la batterie, on va dire 12 volts, ont traversé la puce et sont allés directement à la puce le contrôleur de type C qu'on vient de ressouder, à un endroit où elle était censée avoir du 5 volts. 5 et non pas 12. Du coup, ça aurait pu cramer le contrôleur type C. Mais, et si c'était passé l'inverse? L'inverse. La puce en question, elle est là. Celle que j'ai dessoudée, celle d'origine. Si c'est elle qui s'était mise en court-circuit, et elle avait réorienté le 19 volts, et que le 19 est allé sur les pattes et filé tout droit sur le 5 volts, je sais pas. C'est moins probable. Moins probable. Je pense que c'est plutôt le 5 volts s'est mis en court-circuit et est allé cramer le contrôleur de type C, je pense. C'est pourquoi nous avons pas mal de contrôleurs type C et également cette puce qui fabrique le 5 volts. Voilà, pas mal. Pour des futurs Lenovo. Qu'est-ce que vous en dites si je devenais le réparateur officiel de Lenovo? Ah, ils vont peut-être voir les vidéos, hein. Peut-être. Et peut-être ils vont me faire une proposition et dire voilà, t'es sur place, vas-y, traite-les, je te les envoie par container, tu les répares. Ça peut être pas mal ça. Un container d'ordi à réparer, ça serait top. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. 900 milliampères de conso, 920. Je démarre, je vous montre quand même. Pour ceux qui sont un tout petit peu sceptiques. 19 volts, 920 milliampères de conso. Et le plus important, c'est que la flèche, elle fait ça, plutôt que de faire ça dans l'autre sens. Donc la batterie est en train de charger. Nous allons redémarrer l'ordi. Si je peux, pas avec cette pince. Là, l'ordi est démarré. 1,7 ampères. 1,5, 1,7. Lenovo. C'est vraiment cool. Ça a marché. Voilà. J'avais préparé une petite vidéo dans laquelle je vous souhaitais la nouvelle année et tout ça, mais je vais l'intégrer dans celle-ci. J'aurais aimé, je voulais démarrer cette année avec une bonne vidéo, avec une bonne réparation. Et je pense que c'est celle-ci. Et la prochaine, bien sûr, enfin, celle d'avant, je la mettrai aussi.
Je vous l'enverrai aussi. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'étais là, je la connais, donc c'est pour vous. Voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Et un tout petit bonus quand même. Dans le paquet, il y avait également ceci. Je vais vous montrer ce que c'est et à quoi ça sert. Les BIOS, d'ailleurs la vidéo que vous avez vue, le ME Clean, c'était sur cette carte-là. J'ai fait le ME Clean de ce BIOS-là. Pourquoi d'ailleurs? Ah, parce que j'ai essayé de démarrer la carte avec la batterie et je me suis dit ça peut-être, enfin voilà, un truc comme ça. Donc le, le BIOS, il est juste là. C'est un WSOP ou WPOS, je me rappelle plus. C'est presque du BGA en fait. Non, c'est pas du BGA. Les pattes ne sont pas apparentes. Et je me suis trouvé cet appareil parce que pour reprogrammer cette puce, on est forcément obligé de la dessouder. Et vous m'avez vu avec l'adaptateur, on pose dedans et hop, on lit. Mais pour les autres EEPROM d'avant, où les pattes sont apparentes, il existe j'appelle ça des crocodiles pinces, des pinces crocodiles. Je viens, j'attrape ma puce et je lis. Mais pour celle-ci, je me suis commandé ceci. Voilà, ça c'est ce qui va côté programmeur. Voilà ce que je me suis commandé. On va aller sous le microscope pour vous montrer comme il faut. Ça peut peut-être vous intéresser pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà ce que ça donne. Et également dans le paquet, j'ai eu... Ah, ça, je vous dirai après. Donc on vient... On pose sur la puce, on pousse, et il y a les 8 pattes qui ressortent, qui font contact, qui touchent la puce. Voilà, qui touchent la puce. Ça, c'est un ressort, un peu comme un ressort. C'est sûrement un ressort d'ailleurs. Voilà, on vient, on touche la puce, on lit sans la dessouder, sans faire quoi que ce soit. Sans mettre du flux, après nettoyer, etc., etc. J'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Et en même temps, dans le paquet, une petite surprise, il y avait deux petites surprises. Un petit tournevis, mais surtout je sais pas, on va dire que c'est des dents de dragon. Ouais, les autres pinces, c'est des pinces de croco. Et ben ça va être je vais les appeler des dents de croco, de dragon. Voilà, de dragon. Et là, ils m'ont mis deux dents de dragon de rechange. Voilà. Avec une toute petite vis. Sûrement, à force de s'en servir, peut-être que les dents finissent par se casser, tordre, casser, je sais pas. Et ben, comme ça, on peut se les remplacer. Pas mal. J'ai deux dents en avance. Voilà. Et c'est la fin de ce bonus. Merci d'avoir liké parce que vous avez aimé. Et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Encore un bonus. Mais celui-ci est très important. Vous m'avez vu essayer de démarrer cette carte avec la batterie parce qu'on n'avait pas le contrôleur type C. Impossible. J'en suis même arrivé à me demander s'il n'y avait pas eu un souci avec le chipset. Le chipset. Et là, on va refaire un test. Donc là, vous l'avez vu, ça fonctionne, 19, etc. C'est parti tout de suite. Mais je ne vais pas raccorder le type C. On a eu une petite lumière ici. On va voir si la carte va partir
sans uniquement sur la batterie. Ventilateur à tourner. Est-ce qu'on va avoir une image? Et non. Et non. Donnez-moi 2 minutes pour trouver le bouton et on va voir la réaction. Et non, ça part. Eh si, ça part. Ouais. Oui, le BIOS il s'est réinitialisé parce qu'il n'y avait pas la pile. Lenovo. Et là, cette fois-ci, ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire que sans le contrôleur type C, on ne peut pas démarrer un ordinateur? Eh bien, on est là pour le découvrir. Oui, vous avez bien compris. On va redessouder la puce et on va refaire un test. Il faut que je le sache, c'est important. Parce qu'à partir de maintenant, vous le savez, qu'on va avoir des ordis dotés du type C, donc il faut qu'on le sache, c'est important. Je me répète, je crois. Microscope. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va partir ou pas? Je me raccorde. Lumière, comme tout à l'heure. La carte s'est mise en route. Enfin, le ventilateur tourne. Ça a l'air de fonctionner. On observe les Lenovo ou pas les Lenovo. Le processeur est tiède. Bouton démarrer. J'appuie. Ça tourne. Ça s'arrête. Et ça coupe. On est au même point. Ce qui veut dire que le Super I/O refuse de démarrer la carte parce qu'il ne peut plus discuter avec le type C. Même si on n'en a pas besoin dans cette situation-là, parce qu'on utilise la batterie. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Mais visiblement, je viens de le découvrir, je ne le savais pas. Et visiblement, sans le contrôleur, le Super I/O refuse catégoriquement de démarrer la carte. Enfin, il commence, là, il arrive à un certain point, il dit non, il y a un truc qui va pas. J'ai pas le type C. Voilà. Je crois que c'est la fin de ce bonus. Et de tous les autres bonus aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao. Et c'est le making of du bonus. Je viens de ressouder la puce. Pour vous montrer que ça refonctionne. Mais aussi pour vous dire que c'est pour ça que j'ai fait entre-temps
le ME Clean, la vidéo de ME Clean, je me suis dit, et si c'était un souci de BIOS, quand il y a eu ce qui s'est passé sur la carte, et si le BIOS il avait pris un coup, je me suis dit, on ne craint pas grand-chose de le nettoyer, comme ça, il sera tout propre. Ben non, ça n'a pas fait grand-chose. Attends, pourquoi je raccorde la batterie? On va type C. 4 volts qui passe à 19, et tatati, tatata, 900 milliampères. Voilà, c'est important de le savoir qu'une carte dépourvue de contrôleur type C ne peut pas se mettre en route. Enfin, en tout cas, pour les cartes qui ont un processeur de 11e génération. Là, le BIOS est en train de se réinitialiser. On va raccorder la batterie aussi. La console 700, 500, 1006, 1,6. Lenovo. Voilà. Allez. Maintenant que nous sommes le réparateur officiel des Lenovo, il faut que je vous montre le logo. Je suis obligé. C'est un accord que j'ai avec le fabricant. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.